L'entrée au Guatemala marqua une rupture nette avec le Mexique. Bien que le Chiapas, la région mexicaine frontalière, faisait originellement partie du Guatemala, les 200 ans de séparation ont laissé une empreinte flagrante. Nous découvrons dès la première journée au Guatemala une atmosphère très différente. Les sourires sur les visages que nous croisions, la chaleur humaine et la curiosité. Une réalité bien différente de ce que nous avions pu lire dans les journaux, la crainte d'un rackettage se volatilisant jour après jour au vu de l'accueil si enthousiaste que nous réservaient les locaux. Buen día. Happy days. Gracias. Pronto. Hasta luego. Comment seulement 200 km de distance peuvent avoir un impact si frappant sur la population et les mentalités. Nous trouvons ici plus de respect des traditions locales, plus d'authenticité. Jusqu'aux habitudes vestimentaires, le jean t-shirt ayant troqué sa place pour les vêtements traditionnels, brodés et colorés, qu'arborent 80% des femmes que nous croisons désormais. Le Guatemala nous ouvrait donc grand les portes pour un voyage qui sentait bon le contact humain, le partage, l'apprentissage de coutumes locales et le tout dans une nature florissante. Pour rejoindre Quetzaltenango, notre premier arrêt et la deuxième plus grosse ville du pays, fini les bus de touristes avec clim et WC intégrés, ce sera une expérience locale plus authentique, le fameux Chicken Bus. Quetzaltenango, perché dans les montagnes, une ville très étalée avec surtout un petit centre charmant. L'intérêt principal du lieu, sa position géographique centrale autour d'un beau panel d'activités en nature. Des volcans parmi les plus hauts d'Amérique latine, des sources d'eau chaude, des randonnées, et une journée dans la ville pour découvrir les marchés locaux, la street food et déguster un excellent café guatémaltèque cultivé en altitude dans la région. On trouve plein de plantes médicinales chez cette dame dans un marché à Xela. Donc je lui ai dit ce que je voulais pour la digestion et elle va me trouver une petite plante qui correspond. Des bananes? Ouais. S'il y a des mangues, moi je veux bien. Voilà, yes, mango. Elles sont là. ¿Cuánto es la pieza? Donc ça fait 80 centimes. 80 centimes la mangue et les grosses mangues. En deux? Ouais, deux mangues. Quand est-ce qu'on les mangera? Voilà, le matin. Le matin? Demain matin par exemple. Avec des avocats et de la banane. ¿Cuánto es la banana? Banano 6 la media. ¿A qué 6 salga? la média. Tu veux quoi? On en prend la moitié, ouais. Ouais. La média? Ok. Donc là on revient du marché avec Loïc, le Mercado Las Flores de Quetzaltenango. Et on s'est acheté plein de produits locaux. Des noix de coco, aussi des mangues, des bananes, des papayes, des choses comme ça. Et pour l'instant, j'adore le Guatemala. Les gens sont hyper souriants, hyper chaleureux. Ils nous disent bonjour dans la rue. Enfin, l'accueil est assez différent du Mexique, je dois dire, pour le moment. Et dans le bon sens. Donc moi, je suis plutôt contente. Le Mexique, c'était chouette, mais assez touristique et on avait l'impression qu'avec la population il y avait vraiment une barrière et là le contact avec les locaux est beaucoup plus facile. Pour l'instant un bon premier contact avec le Guatemala. Je suis bien contente d'être arrivée et on va aller se cuisiner toutes ces petites choses qu'on a achetées au marché à 5 minutes de notre casa. On réserve des logements, on a accès aux cuisines pour pouvoir se faire à manger un maximum.
économiser mais aussi manger plus simple. Quand on part pendant un an, on a pas forcément envie de faire resto matin, midi et soir. Surtout dans des pays où le principal des restos c'est les tacos. Donc voilà, on est content. On va cuisiner les remèdes de grand-mère qu'on a trouvés au marché, pour moi en tout cas. Moi dès que je voyage, clairement j'ai tout de suite mal au ventre. Manger des choses différentes tous les jours, louper des repas, après me faire des gros repas, manger des trucs hyper huileux, hyper gras, et puis après plus rien. Il y a presque anisé. Ouais. Bon, bah, je mets ça dans ma casserole et on va voir ce que ça donne. Je mets mes petites herbes à chauffer. Ça promet, c'est dégueulasse. Mais non. Ah, mais c'est pas pour le goût, hein, c'est pas pour que ce soit bon, ça c'est sûr. C'est médicinal. Mais bon, c'est l'intérêt du voyage aussi. Ça donne une eau un peu jaune. Je mets ça de côté. 6 h du matin, il y a plus de monde dans le bus. Les seuls blancs qui allons au volcan pour voir pas le lever de soleil, on l'a loupé là. Monter le volcan et voir le sentier qui tourne d'éruption. Bien sûr, nous on n'y va pas en taxi, on prend un chicken bus. Alors le bus vient de nous déposer au pied du volcan. Il est 6 h 40, le soleil vient de se lever. Et ça là-haut, là, devant, c'est ce qu'on va monter. Alors Loïc, combien de mètres on va monter? 1500 je pense. Et la hauteur du volcan? 3770 mètres. Entre 3 et 4 heures de montée. On n'a pas dormi de la nuit parce que dans notre auberge, ils ont décidé de remplir des cuves d'eau qui étaient à l'entrée de notre chambre. Donc ça a fait un boucan pendant des heures. Ensuite, il y avait, je sais pas, une fête ou je sais pas trop quoi. Donc moi, j'ai dormi à peu près 2 heures. Et là, sur la ville, on voit la brume et les nuages qui se lèvent. Ouais, c'est magnifique. Coucou toi. C'est beau, hein? Et on va à gauche ou à droite, là? C'est là, à droite. Bon, bah ça commence par un petit chemin. Donc là, c'est le volcan Santa Maria qu'on va monter. C'est bien ça? Ouais, volcan Santa Maria. C'est pour ça que le voyage. Voilà, j'avoue, ça grimpe sec et il commence à faire un peu froid. Je le sens dans mes mains et sur mon visage qu'on monte. En même temps, je suis en débardeur, on va quand même approcher les 3600 mètres d'altitude. Mais je pense que la vue va valoir le coup. Ça a l'air déjà assez sympa là. Bon bah ça y est, on l'a fait. On est en haut. À 4 heures de marche, que de la montée. Plus on avance et plus c'est dur. J'avoue, il y avait des moments difficiles. Le haut est très difficile, ouais. Mais par contre ça vaut le coup quoi. Bon, faut avoir un petit niveau sportif quand même. N'amenez pas vos enfants, ni vos parents. Mais non, c'est vraiment magnifique une fois qu'on est en haut. Et ouais, c'est un peu raide quand même. Du coup, on s'est posé là, en haut de la montagne, et on s'est mangé une petite banane et une petite barre de cacahuètes caramélisées, produit typique du Mexique qu'on a emporté avec nous depuis la frontière mexicaine. J'avoue qu'elles servent bien ces petites barres. Et puis voilà, on va redescendre après 1 heure ou 2, trouver une clairière et faire notre déjeuner là-bas avec nos petits Tupperware et compagnie. On est prévoyants nous, faut pas croire. Alors, on a essayé quelque chose. C'est une très mauvaise idée. On a couru en haut du volcan, donc à 3700 mètres. Nous, on n'habite pas du tout en altitude, on habite en région parisienne. Faut pas le faire. Est-ce que ça vaut le coup de monter pendant 4 heures? Magnifique. Pour la petite histoire, on a 3 monts ici,
et 2 seulement qu'on peut escalader. Tu as le volcan Santa Maria sur lequel on est actuellement. On a le Mirador de Santiaguito qui est juste à côté, qui est un peu plus facile parce qu'il y a 500 mètres de dénivelé en moins. C'est pas plus mal. Et ensuite on a le Santiaguito derrière qui n'est pas qu'on ne peut pas escalader parce qu'il est toujours en activité. Et donc le volcan sur lequel on est, la Santa Maria, pour la petite histoire, c'est un peu la maman de Santiaguito. C'est Santa Maria qui a donné naissance à Santiaguito pendant une éruption. Le couloir normalement qui devait venir jusqu'au cratère de Santa Maria en fait a bifurqué et allé jusqu'au flanc de la montagne et a créé le nouveau volcan Santiaguito. Et donc Santa Maria n'a plus d'activité volcanique pour le moment. Tout se concentre sur ce nouveau couloir qui débouche sur le cratère de Santiaguito. En tout cas, voilà. J'avoue que ça vaut le coup quand on a des bonnes cuisses. Mais ouais, les cuisses en prennent un coup. Hein. Bah, nous, on est partis il y a 6 semaines. On n'a pas fait de sport pendant 6 semaines. On s'est dit, allez, on va se faire une petite randonnée tranquillou. Et pas de soucis, on y va sans entraînement. En ayant dormi 2 heures la nuit d'avant. Levé à 4h45. Pris un petit bus local et allez hop. On a gravi la montagne. Bon, on s'en sort pas si mal. Et puis à un moment, on s'est paumé aussi sur le chemin. Et puis finalement, on a recoupé dans la forêt. On s'est dit, bah, on marche jusqu'à ce qu'on trouve un chemin qui a l'air indiqué. Et finalement, on a retrouvé le chemin central. J'avoue que c'est pas spécialement bien indiqué. Il n'y a aucun panneau, clairement. On a pris Maps.me, qui est une application qu'on peut utiliser sans internet. J'avoue que c'est bien pratique. Et ils indiquent même les chemins de rando. On est arrivé à bon port au final, donc merci Maps.me. Et puis voilà. Life is now. Life is now. Pourquoi tu dis énervé? Il fait jour déjà. Ouais. Le Guatemala, pour nous, ça aura été beaucoup de nature, la découverte de coutumes et d'artisanat somptueux, mais ça aura été aussi l'occasion de réaliser un rêve, une expérience unique qui nous marquera à jamais. L'une des raisons pour laquelle le pays s'est imposé comme une étape incontournable de notre tour du monde, Fuego, un volcan actif qui entre en éruption toutes les 8 minutes et que les plus aventureux peuvent approcher de très près. Ainsi donc, sans la moindre hésitation, nous signons pour cette expérience inédite et inoubliable. Au départ d'Antigua, un shuttle nous emmène au pied des chemins de trekking. Le ciel couvert annonce la couleur, l'ascension s'annonce intense. Accompagné d'un guide, il nous a fallu monter 4 heures la montagne d'Acatenango. Ça s'appelle, hein? Commentaire, tu sais ce qu'il moi. Double couche de gants pour assurer un minimum de chaleur. Chaleur, c'est un grand mot. Juste, on va dire, se protéger un peu d'humidité. Des arrêts sont prévus avec quelques abris si, comme nous, le ciel décide de se déchaîner ce jour-là. Après plusieurs heures d'ascension sur des chemins de terre en pleine végétation, arrivé en fin d'après-midi sur le camp. Tous les hébergements sont possibles, le plus spartiate et le moins cher, la tente collective. Oh, oui. Un moment libre bien mérité pour se réchauffer sous la tente et étendre nos affaires trempées là où nous le pouvons. La vue complètement bouchée, Fuego se fait désirer. Nous avions été briefés avant le départ, aucune garantie n'était donnée. Il nous faudra donc désormais attendre et prier que la vue se découvre. À la nuit tombée, les guides préparent un petit feu de camp dans une ambiance très chaleureuse. Tout
Tout le monde s'y rassemble pour un dîner sommaire mais bien apprécié, discuter, sécher ses affaires au coin du feu et se réchauffer avant une nuit spartiate, avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 10 degrés. En pleine nuit, par chance, les nuages laissent enfin place au spectacle pour lequel nous avons bravé la montagne. Admirer les éruptions de lave étincelantes dans la nuit noire et le lever de soleil sur cette chaîne de montagnes. Un spectacle époustouflant qui vaut bien de braver tous les climats. A rendu le truc difficile. Hein. Ah, ces graines-là qui ressemblent à une fleur, c'était utilisé par les Mayas pour peindre. C'était un génie.